Une femme prétendait être en mariage de sa meilleure amie, mais elle finit par tomber enceinte à cause de la colère du marié, alors vierge et enceinte. Sophie regardait l'argent qu'elle avait économisé. Il y en avait déjà une belle somme dans la boîte, puisque chaque dollar gagné grâce à ses petits boulots y était directement versé. Elle avait économisé pendant presque un an, et elle n'avait qu'une seule raison, retrouver son père. J'espère que tu atteindras bientôt 100 000 $ pour que je puisse payer la caution de papa, murmura-t-elle, puis elle referma la boîte. Elle la verrouilla et la rangea sous son lit. Son père était en prison pour trafic de drogue. Il n'avait pas été victime d'un coup monté ni d'une fausse accusation. Il était véritablement impliqué dans le trafic de stupéfiants. Lors d'une descente dans leur quartier, il figurait parmi ceux qui ont été arrêtés. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il trouve la foi en prison, mais il était apparemment devenu très pieux pendant son séjour là-bas. Au début, elle ne voulait pas vraiment le tirer d'affaire, craignant qu'il ne devienne une menace pour la société. Mais au cours de l'année écoulée, Sophie avait vu à quel point il avait changé, c'est pourquoi elle économisait maintenant pour lui. J'espère vraiment trouver un autre petit boulot aujourd'hui, ajouta-t-elle, juste avant de glisser la boîte sous son lit et de se lever. Elle s'apprêtait à quitter sa chambre lorsque son téléphone sonna. Elle s'arrêta pour vérifier l'identité de l'appelant. C'était Regina, sa riche amie. Sophie elle-même ne comprenait pas comment Regina et elle étaient devenues si proches, peut-être parce que Regina était une habituée du bar où elle travaillait autrefois, et qu'elle s'était bien entendue. Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Regina appelait, car Regina n'était jamais du genre à téléphoner sans raison. Sophie poussa un soupir et répondit. « Allô ?» Elle entra dans le salon, le téléphone collé à l'oreille. « Je suis occupée, Regina. Je n'ai pas le temps de bavarder. »« J'ai besoin de ton aide, Sophie, » dit Regina à l'autre bout du fil, la voix tremblante comme si elle avait pleuré. « S'il te plaît, aide-moi. Je vais chercher d'autres petits boulots, Regina. »« Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, arrête mon mariage, » supplia Regina d'une voix tremblante. « Je me marie la semaine prochaine, Sophie. Mon père est furieux parce que j'ai commencé à sortir avec un homme qui n'est pas assez riche pour notre famille. Maintenant, je suis enfermée dans ma chambre. Je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. S'il te plaît, Sophie, aide-moi. » Sophie jeta un coup d'œil au téléphone. « C'est votre problème, vous les riches. Pourquoi voulez-vous m'impliquer là-dedans? Je vous paierai, » coupa Regina, mettant fin aux protestations de Sophie. Regina semblait désespérée. « Tu n'as pas besoin d'argent? Je te paierai n'importe quoi, Sophie. Je ne veux juste pas que ce mariage ait lieu. » Sophie plissa les yeux. « Tu es sûr de me payer? »« Oui, absolument. J'ai déjà parlé à mon petit ami, Randall. Il attendra devant l'église pendant que tu feras tout ce qu'il faut pour empêcher mon mariage. » « Comment diable suis-je censé faire ça? Ton père pourrait me tirer dessus sur le champ. Tu trouveras une solution, Sophie. Je sais que tu as plein d'idées. Il te promet de te payer. S'il te plaît. J'en ai besoin. Bon, je raccroche avant de me faire prendre. Attends. Sophie a essayé, mais Regina a raccroché. Quand Sophie a essayé de rappeler, Regina n'a pas décroché. Sophie poussa un soupir et s'affala sur le canapé, mal à l'aise. Regina semblait bien décidée à empêcher son propre mariage en échange d'argent. Elle n'avait même pas encore discuté du montant exact de la rémunération de Sophie. Et maintenant, Regina ne répondait plus au téléphone. Sophie n'avait d'autre choix que de faire ce que Regina voulait. Après tout, l'argent restait de l'argent et Regina n'était jamais radine. Sophie ne se prenait pas pour une arnaqueuse. Autant l'aider, se dit-elle. Elle réfléchit à plusieurs plans pour empêcher le mariage de son amie, réfléchissant seule à des idées, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution qui fonctionnerait à coup sûr. Se faire passer pour enceinte. Elle n'avait jamais rencontré le marié en personne, mais elle s'attendait à ce qu'il soit déstabilisé par une fausse grossesse. Il lui suffisait d'avoir l'audace de réussir. Le jour du mariage de Regina, Sophie se prépara. Elle portait une courte perruque brune avec une frange. Ses vrais cheveux étaient longs, donc on ne la reconnaîtrait pas. Si quelqu'un découvrait que c'était elle, elle serait finie. Elle avait besoin d'un déguisement. Elle portait aussi une robe noire moulante et sexy qui mettait en valeur sa peau claire. « Êtes-vous prête ?» demanda Regina avec anxiété au téléphone depuis sa chambre fermée à clé. « Je vais me marier, Sophie. Ne fais pas d'erreur. Si je me marie aujourd'hui, je te détesterai pour toujours. Mais j'ai confiance en toi, Sophie. » Sophie sourit, même si Regina ne le voyait pas. « Bon, tu me paieras,
donc je n'ai aucune chance d'échouer. Au fait, combien me payez-vous pour ça? 30 000, répondit Regina. Tu ne seras là que quelques minutes, peut-être même pas. Alors 30, c'est largement suffisant. Ça me va, acquiesça Sophie. Bon, raccrochez, sinon ils vous attraperont. Elle raccrocha et sourit à son reflet. La perruque avait complètement changé son apparence. Allons-y, se dit-elle. Arrêtons ce mariage, ma belle. Elle envoya un baiser effronté à son reflet, puis quitta les toilettes pour vaquer à ses occupations de la journée. Sophie arriva à l'église avec une invitation légitime, grâce à son amie Regina. En entrant, elle fut émerveillée par la décoration. On aurait dit que beaucoup d'argent avait été investi dans ce mariage. Elle prit place au tout dernier banc pour tout voir et ne pas attirer l'attention. La cérémonie commença, et malgré le calme de Regina, Sophie savait qu'elle appréhendait la suite. Le marié, pensa Sophie, était étonnamment beau, nettement plus séduisant que Randall, le petit ami maigrichon de Regina. Mais l'amour rend aveugle. Sophie comprenait pourquoi Regina préférait Randall à celui qu'elle était forcée d'épouser. « Mademoiselle, pourquoi diable portez-vous du noir ?» demanda une femme âgée assise à côté de Sophie. « C'est un mariage, pas un enterrement. » Sophie résista à l'envie de lever les yeux au ciel. Bon, peut-être qu'un mariage ne devrait pas être célébré si la mariée n'est pas vraiment amoureuse, dit-elle doucement. La vieille dame haleta. Es-tu seulement invitée? Pourquoi es-tu si amère, ma chérie? J'ai mangé quelque chose d'amer au déjeuner, répondit Sophie sarcastiquement. Et puis, pourquoi es-tu si curieuse, grand-mère? Désolée, je ne savais pas qu'il y avait un code couleur. Je ne fais pas partie du cortège nuptial. Je suis juste une invitée, dit-elle en se levant. Je dois faire quelque chose. Profitez du spectacle, dit-elle à la vieille dame avec un doux sourire, puis elle se dirigea vers l'allée. Tandis que Sophie avançait, elle entendit le prêtre commencer. « Voulez-vous, mariée, accepter cet homme ?» Alors Sophie cria « Je n'accepte pas !» Tout le monde se figea et haleta. « Arrêtez le mariage !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans l'église. Regina et le marié la regardèrent, stupéfaits. Sophie vit une lueur d'espoir dans les yeux de Regina, mais les sourcils du marié se froncèrent de confusion. « J'ai dit, arrêtez le mariage, tout le monde, répéta Sophie. Du coin de l'œil, elle remarqua le père de Regina, l'oncle Ronald, se lever, accompagné de quelques personnes qu'elle devina être les parents du marié. « Qui êtes-vous? Que signifie tout cela ?» demanda l'oncle Ronald avec colère. Sophie désigna le marié du doigt. « Cet homme, c'est le père de l'enfant que je porte. » Les yeux du marié s'écarquillèrent. « Quoi ?» Il souffla. Sophie tapota son ventre plat. « Oui, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu m'as mise enceinte. C'est arrivé dans un bar, une seule fois, mais ça a suffi à me mettre enceinte. J'étais dévastée quand j'ai appris que tu allais te marier. Et moi? Et notre enfant? Qui es-tu? » Le marié, Esselogne de Regina, LRD Semper. Je ne m'en souviens pas du tout. Étais-tu ivre ou? Des larmes jaillirent des yeux de Sophie, des larmes de crocodile, mais elle les vendit avec brio. Comment peux-tu te lever et te marier alors que tu as mis enceinte une femme? Elle pleura. Puis elle se tourna vers les invités, visiblement consternée. Ce marié-là est le père de l'enfant que je porte. Si ce mariage a lieu, mon enfant en souffrira, et sa future épouse aussi. Elle ne lui suffira jamais. Sophie vit le marié serrer les dents et s'avancer vers elle, tandis que sa famille, en arrière-plan, commençait à réagir. « D'accord, dit-il à voix basse. Comment je m'appelle alors? Puisque tu prétends que je t'ai mise enceinte, tu connais sûrement mon nom. » Elle leva le menton, imperturbable. « Tu t'es présenté à moi comme Fernando Dugan. » Elle énuméra le nom, le regardant tressaillir, incrédule. « Quoi? Ce n'est pas mon. Je n'ai jamais dit. Ne le nie pas. Tu as menti sur ton nom, mais je n'oublierai jamais ton visage. Fernando Dugan, ou Luc, ou quel que soit ton nom. » Sophie pressa sa main contre son front d'un air théâtral. « Je me souviens si bien de ton visage, de cette nuit merveilleuse et pécheresse. » Elle était intérieurement ravie de le voir si confus. Elle savait qu'il allait peut-être commencer à douter de lui-même. « Arrêtez ces bêtises. Je ne sais pas ce que tu es. »« Oh, alors maintenant tu fais semblant de ne pas être le père ?» s'écria Sophie. « Tu m'as mise enceinte, puis tu as décidé d'épouser une autre femme. Tu es un imbécile, un tricheur, un menteur. » Elle le gifla violemment. Il tituba en arrière, et sa famille se précipita à son secours.
Ce fut son signal. Sophie jeta un rapide coup d'œil à Regina, qui profita du brouhaha pour s'éclipser. Sophie sortit elle aussi de l'église, calmement mais rapidement. Une fois dehors, elle se mit à courir, s'attendant presque à ce que quelqu'un appelle la sécurité. Effectivement, elle aperçut Regina courant vers une voiture conduite par Randall. Pendant ce temps, Sophie sauta dans le taxi qu'elle avait laissé, immobilisé non loin. Elle retira sa perruque, enfila une veste et une casquette de baseball qu'elle avait cachée dans le taxi et désigna Regina du doigt. « Chauffeur, suivez cette voiture blanche. »« Oui, madame, » répondit-il, et il démarra à toute vitesse. Ils finirent par arriver dans un endroit isolé au bord de la rivière, où Randall attendait pour emmener Regina. Apparemment, ils se mariaient en cachette. « Merci beaucoup, Sophie, » dit Regina, essoufflée. « Tiens, je te donne 35 000 $ au lieu de 30 000 $ parce que tu as été brillante. » Elle glissa la liasse de billets dans la main de Sophie, ce qui fit briller ses yeux de soulagement. Regina serra son petit ami dans ses bras, puis se tourna vers Sophie avec un regard reconnaissant. « Je ne regrette pas de t'avoir demandé de l'aide. Tu as été formidable à l'église, mais je n'arrive pas à croire que tu aies frappé Gary. C'était intense. Je m'inquiète pour ton âme maintenant, après avoir frappé quelqu'un dans la maison du Seigneur. » Sophie leva les yeux au ciel et rangea l'argent. « Mon âme est déjà maudite depuis un moment, Regina. Et ce n'était pas une aide, c'était un service. Et tu m'as payé pour ça. Quoi que tu dises, rit Regina. Merci encore, Sophie. Allons-y, Randall. Il faut qu'on sorte d'ici avant que mon père n'envoie des gens à nos trousses. » Elle regarda Sophie une dernière fois. « Fais attention, d'accord? La famille de Gary pourrait venir te chercher, surtout Gary lui-même. Ils prennent ce mariage au sérieux, et mon père aussi. Ne les laisse pas découvrir qui tu es vraiment. Ne t'inquiète pas, dit Sophie avec assurance. C'est tout l'intérêt de la perruque et du maquillage. Bref, vas-y. Ne vous laissez pas prendre maintenant. Je ne voudrais pas gaspiller l'argent que vous m'avez donné. Et puis, Regina, tu devrais peut-être tomber enceinte de Randall très bientôt pour que ton père ne puisse pas vous séparer, ajouta-t-elle en leur faisant signe de partir. Je suis sûr qu'un jour, il t'acceptera aussi. C'est tout ce que Sophie a dit avant de partir. Un sourire triomphant s'est dessiné sur ses lèvres. Elle prit un taxi pour rentrer chez elle plus tard dans la soirée. Une fois déposée près de son quartier, elle prit un hamburger, un pour le prix, dans un petit stand pour le dîner. Elle soupira en marchant. « Je rendrai visite à papa demain, » murmura-t-elle. « Je lui dirai qu'il ne tardera pas à sortir. J'ai juste besoin d'un peu plus. » Elle se figea au milieu de sa phrase en remarquant une camionnette noire garée près de chez elle. Elle fronça les sourcils. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle. La porte de la camionnette s'ouvrit brusquement et deux hommes masqués en sortirent. Sophie sentit son cœur bondir. Travaillait-il pour le marier? Comment ont-ils pu deviner que c'était moi qui avais empêché le mariage? Pensa-t-elle, paniquée. Elle laissa tomber son hamburger, effrayée. « Qui es-tu » cria-t-elle en reculant. « Éloigne-toi de moi. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils continuèrent d'avancer. Alors elle fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle désigna une poubelle à proximité. « Regardez, il y a une bombe » cria-t-elle. Les deux hommes jetèrent un coup d'œil à la poubelle, lui donnant l'occasion de s'enfuir. Elle n'avait parcouru qu'une courte distance avant de s'arrêter brusquement. Quelqu'un se trouvait sur son chemin. Elle a failli lui rentrer dedans. Haletant, elle leva les yeux vers cette nouvelle silhouette. « Qui es-tu » demanda-t-elle en déglutissant nerveusement. Il baissa sa casquette, révélant qu'il s'agissait de Gary, le valet de chambre de Regina. « Oh mon Dieu, je suis morte » pensa Sophie. « Qu'est-ce que je fais ?»« Tu as l'air effrayée » dit-il calmement. Elle laissa échapper un rire nerveux. « Waouh, Fred Dugan, tu es vraiment venu me voir ?» Elle feignait la surprise. « Tu es là pour prendre mes responsabilités, hein ?» Il ne répondit pas, alors elle réessaya. « J'ai fait ça uniquement parce que c'est mal de se marier si on a déjà mis une autre fille enceinte. Pas vrai? Tu es assez grand pour comprendre ça. » Avant qu'elle ait pu terminer, Gary claqua des doigts. Les deux hommes masqués se précipitèrent sur elle et l'attrapèrent. Sophie hurla, se débattant sous leur emprise. Mais un homme lui mit un sac sur la tête et la ligotèrent rapidement. Elle hurla plus fort, se tortillant de toutes ses forces. « Elle est trop bruyante » marmonna un homme. « Je m'en occupe » répondit Gary. Sophie sentit qu'on la soulevait comme si elle ne pesait rien. Elle fut portée comme un sac de riz et déposée sur un siège,
probablement à l'intérieur de la camionnette. Paniquée, elle essaya de comprendre ce qui se passait, mais elle laissa échapper un dernier cri de surprise lorsque Gary pressa contre elle un objet pointu. Une seconde plus tard, elle perdit connaissance. Elle se réveilla dans une pièce d'un blanc immaculé qu'elle ne reconnaissait pas. C'était incroyablement calme et froid. Elle sentait le froid la traverser jusqu'aux os. Elle baissa les yeux et réalisa, avec horreur, qu'elle était positionnée comme une femme en travail, les jambes écartées. Choquée, elle haleta. Que m'est-il arrivé? Son cœur battait fort lorsqu'elle aperçut une femme tenant une seringue, habillée comme un médecin. « Qu'est-ce que vous me faites ?» demanda Sophie. La femme se tourna vers elle. « Mademoiselle, ne bougez pas. On vient de vous injecter. » dit-elle. Mais avant que Sophie puisse protester, la porte s'ouvrit et Gary entra. Le pouls de Sophie s'accéléra de peur et de gêne. Elle serra les jambes autant qu'elle le put. « C'est fini ?» demanda Gary d'une voix froide, sans même regarder Sophie. « C'est fini, monsieur ?» répondit le docteur. « Bien. » Gary regarda enfin Sophie. Elle se sentait mortifiée, allongée là, incapable de bouger. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» s'écria-t-elle de colère. « Pourquoi suis-je dans cette situation ?» Espèce de pervers. Il la fixa du regard. « Le médecin a découvert que tu n'étais pas enceinte, dit-il d'un ton sombre. Tu aimes many. Tu as fait semblant d'être enceinte juste pour gâcher mon mariage. Qui t'a poussé à faire ça? C'est ma femme qui t'a demandé ça? Sophie Pallett. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous n'êtes pas enceinte, mademoiselle Sophie Madrigal. » Elle prit une grande inspiration. « Alors, pour être sûr que tu maintiennes ton mensonge, je t'ai mise enceinte, » continua Gary, les yeux ronds comme des soucoupes. « Comment ça? Enceinte, comment? Il y a maintenant du sperme en toi. Je m'attends à être enceinte dans environ 2 semaines, mademoiselle Sophie. » Il l'informa sans détour. « Vous êtes une mère porteuse. Tu porteras mon enfant. » Elle sentit presque ses yeux lui sortir de la tête tandis qu'elle serrait machinalement les genoux. « Quoi? Du sperme? En moi? » Le médecin répondit, « Oui. Je t'ai injecté le sperme de monsieur Gary Zamora. Ta grossesse n'est plus simulée. Elle est réelle. Tu vas porter son bébé. » Gary laissa Sophie sous le choc et sortit de la pièce. Elle était abasourdie, incapable de réaliser à quel point la situation avait dégénéré. Gary, de son côté, ne ressentait aucune culpabilité. Elle avait gâché le mariage dont il avait besoin pour s'assurer son héritage, et maintenant sa mère voulait qu'il fasse naître la femme enceinte pour que la famille ne le renie pas. Il avait découvert que Sophie avait besoin d'argent pour renflouer son père, alors il décida de lui donner une raison de rester, en la rendant véritablement enceinte grâce à une mère porteuse. Il avait fait surveiller Sophie 24 heures sur 24, ainsi qu'un médecin et une infirmière. Il n'avait d'autre choix que de la mettre enceinte s'il voulait la présenter à sa famille. À cause des fausses déclarations de Sophie, il ne pouvait pas s'en sortir comme ça. Sa mère insistait pour que, s'il avait déjà une femme enceinte, il en assume la responsabilité, sous peine de perdre toute sa part de la fortune familiale. La grand-mère de Gary avait instauré la règle selon laquelle tous les petits-enfants devaient se marier et avoir un enfant pour recevoir leur héritage. Pendant ce temps, le père de Regina, l'oncle Ronald, avait supplié la famille de Gary de ne pas couper les ponts, car sa propre entreprise était en faillite. Il jura de retrouver sa fille, mais la famille de Gary s'en fichait. Gary lui-même devait désormais se consacrer à une autre fiancée enceinte. Une semaine plus tard, la mère de Gary l'appela. « Tu me fais honte, fiston, » dit-elle. « On dit que tu n'assumes pas ta responsabilité envers cette femme qui s'est présentée à ton mariage. Notre nom de famille est en jeu. Maman, calme-toi, je lui ai parlé. Je te la présenterai dès qu'elle sera prête, » répondit Gary d'un ton neutre. « Elle a intérêt à être prête bientôt, » prévint sa mère. « C'est dommage de perdre l'héritage de ta grand-mère. Tes cousins ont tous obtempéré, et maintenant tu dois faire de même. Bref, je dois retrouver des amis. Ne me déçois pas, Gary. » Puis elle raccrocha. Gary soupira et jeta un coup d'œil à la pièce où Sophie était retenue. L'infirmière est sortie et s'est adressée à elle. « Y a-t-il un problème? » « Elle dort, monsieur. Nous avons dû la mettre sous sédatif car elle paniquait. » Il hocha la tête. « Surveille-la, je dois mettre des papiers en ordre. » Le lendemain, Gary apprit plus de détails sur la vie de Sophie. Elle était Sophie Madrigal, livrée à elle-même après que son père eût été emprisonné pour addiction. Sa mère était partie depuis longtemps. Sophie avait fait toutes les
activité annexe saboter le mariage de Gary pour économiser l'argent nécessaire à la caution de son père. Gary sourit d'apprendre que Regina, son ancienne épouse, était en réalité l'amie de Sophie. Pas étonnant que tout ait été si bien coordonné. Une fois que Gary eut toutes les informations nécessaires, il entra dans la chambre de Sophie. Elle était assise sur le lit, le visage renfrogné, le fusillant du regard. « Tu ne comptes pas me laisser partir » rétorqua-t-elle. « Je ne vais pas tomber enceinte juste parce que tu le dis. Regina ne veut plus t'épouser parce qu'elle est partie avec son petit ami, alors pourquoi ne vas-tu pas trouver quelqu'un d'autre que tu veux vraiment épouser » Gary haussa les épaules. Le père de Regina, l'oncle Ronald, avait besoin de ce mariage pour sauver leur entreprise en faillite. C'était un accord commercial, mademoiselle Sophie. Les affaires n'impliquent pas l'amour. J'ai dû épouser Regina et avoir un enfant pour garantir mon héritage. Mais à cause de ton acte, cet accord a été retardé, alors maintenant tu prends sa place. Comme si j'allais y croire, cracha Sophie. La dernière fois que j'ai vérifié, une femme ne tombe enceinte que si, vous savez, un gros monstre entre dans la grotte. C'est ce dont je me souviens du cours de biologie au lycée. Gary haussa un sourcil, amusé. Oh, tu veux une démonstration de ce monstre ? Ses yeux s'écarquillèrent. Espèce de porc, vas-y, fais-le toi-même. Il s'approcha d'un pas et déposa un contrat sur ses genoux. Elle y jeta un coup d'œil, alors il lui expliqua, c'est un contrat. Il suffit de le signer et c'est fini. Comme je l'ai dit, je te paierai pour tes services, pour porter mon enfant et m'épouser. Elle leva les yeux, stupéfaite. Le mariage ? Pourquoi t'épouserais-je ? Tu prends la place de ta meilleure amie, mademoiselle Sophie, dit-il. Elle lui jeta le contrat à ses pieds. J'ai fait ce travail uniquement parce que j'avais besoin d'argent, Fernando Dugan, ou quel que soit ton nom. Gary, corrigea-t-il, la mâchoire serrée. Gary Wilson Zamora. Arrête de m'appeler Fernando, dit-elle avec un grognement sarcastique. Je viens de voir ce nom sur une pierre tombale quelque part. Peu importe, je n'accepte pas ton plan. Laissez-moi sortir d'ici ou j'appelle la police. Sun expression Devant Froide. Vas-y, voyons qui finira en prison avec ton père, à moins que tu ne signes le contrat. Les yeux de Sophie brillèrent de fureur. Comment sais-tu pour mon père ? Gary récupéra le contrat par terre. Vérification des antécédents, dit-il. Tu veux que ton père sorte de prison, n'est-ce pas ? Signez ici et je m'en charge. Tu n'auras même pas besoin de la caution que tu as économisée. De plus, je donnerai une maison à ton père. Il sera en sécurité à vie. Enfin, si tu acceptes mes conditions. Il haussa un sourcil. Je te laisse le temps de te décider. Lis attentivement le contrat. Je reviendrai pour ta réponse. Sophie relut le contrat encore et encore, bouleversée par l'offre alléchante de Gary. Non seulement son père serait libre, mais il aurait aussi une maison. Elle recevrait une grosse somme d'argent. Mais si elle avait su la puissance de Gary, elle y aurait réfléchi à 2 fois avant de perturber son mariage. Maintenant, c'était trop tard. Il l'avait retrouvée malgré son déguisement. Je me suis vraiment trompée de personne, pensa-t-elle. 2 jours passèrent et elle n'avait toujours rien signé. Une infirmière est venue la voir. Sophie n'a pas pu s'empêcher de demander « Qu'est-ce qu'ils m'ont injecté exactement ?» Est-ce vrai qu'il y avait du sperme dans cette injection ? Oui, madame, vous serez enceinte, a répondu l'infirmière. Sophie s'est mis une main sur la bouche. Mais on n'a jamais rien fait. C'est tellement bizarre. Une injection qui provoque une grossesse. C'est une blague ? L'infirmière se tortilla, gênée. Vous le saurez dans 2 ou 3 semaines. Cela fait 1 semaine que l'intervention a eu lieu, alors peut-être que la semaine prochaine vous verrez des signes. Et si tu m'aidais à sortir d'ici ? Murmura Sophie d'un ton pressant. C'est illégal, non ? Me kidnapper et m'injecter. Je suis totalement vierge. Oh mon Dieu, je n'ai jamais eu de petite amie et je suis sur le point d'être enceinte. On dirait une série télé ratée. Tu es une professionnelle diplômée. Si les autorités l'apprennent, vous aurez aussi des ennuis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle avait l'air désespérée, mais l'infirmière secoua simplement la tête et quitta la pièce. Sophie réalisa qu'elle était coincée dans cette jolie prison au mur blanc. Gary ne s'était pas montré à nouveau et elle refusa de signer le contrat.
Pourtant, la sécurité était renforcée. Il y avait des gardes et un chien de patrouille la nuit, et les portes et fenêtres étaient toujours verrouillées. En revanche, elle avait droit à de délicieux repas, à des bains moussants dans une immense baignoire, et même à des sous-vêtements de marque. Une partie d'elle-même aurait presque voulu en profiter, si ce n'étaient des circonstances terrifiantes. Des semaines plus tard, Sophie se réveilla un matin avec une terrible nausée. Elle se précipita aux toilettes et vomit. Le dîner de la veille lui revint aussitôt, la laissant faible et en sueur. Elle fixait son visage pâle dans le miroir, le cœur battant. « Qu'est-ce qui m'arrive » souffla-t-elle. « Madame » dit l'infirmière depuis la porte. Sophie se retourna, deglutissant difficilement. « Ça va » demanda l'infirmière avec anxiété. « Je vomis. » « J'ai besoin de médicaments. » Sophie gémit, mais au lieu de médicaments, l'infirmière lui tendit un test de grossesse. « Essayez ceci, madame. » Sophie laissa échapper un rire frustré. « Tu es folle ? Je t'ai dit que je n'étais pas enceinte. Arrête avec ces bêtises. J'ai besoin de médicaments. Que se passe-t-il ici ? Demanda quelqu'un. Sophie et l'infirmière se retournèrent. Gary était entré avec le médecin. Sophie vit son front se froncer en l'apercevant. « Elle se sent malade, monsieur », informa l'infirmière. Gary lança un regard entendu à Sophie. « Écoute », essaya de dire Sophie. « J'ai la nausée, mais ça ne veut pas dire que je suis enceinte. J'ai juste besoin de médicaments. Ça ira. Venez avec moi, mademoiselle Sophie, dit le médecin d'un ton sérieux. Voyons pourquoi tu vomis. » Sophie acquiesça, presque sûre que ce n'était rien de grave. Elle suivit le médecin jusqu'au canapé et se laissa examiner. Elle n'arrêtait pas de penser. Ils se font tous des illusions s'ils croient qu'une injection peut vraiment me mettre enceinte. On tombe enceinte, vous savez, par un acte réel. Pas une aiguille. Elle se souvenait d'une voisine d'il y a des années qui avait des bébés année après année, mais c'était parce qu'elle et son mari avaient visiblement des ébats constants dans la chambre. Sophie n'avait jamais connu ça. Comment pouvait-elle être enceinte ? Confirmé, déclara le médecin quelques instants plus tard. Vous êtes enceinte, mademoiselle Sophie Madrigal. Félicitations. Les mots s'abattirent sur Sophie comme un camion. Le médecin se tourna vers Gary. C'était un succès, monsieur Zamora. Felicitations. C'est impossible. S'exclama Sophie en se levant d'un bond. Elle a commencé à hyperventiler. Quel genre de médecin êtes-vous ? Je ne suis pas enceinte. Yeah. Avant qu'elle ait pu terminer, un vertige la submergea et elle s'effondra sur place. Elle se réveilla à nouveau dans un lit, mais cette fois, la pièce était différente. Ce n'était plus cette simple cellule blanche, mais un espace plus luxueux, plus froid et plus vaste. Elle se redressa lentement, scrutant les alentours, hébétée. Puis ses yeux se posèrent sur son ventre. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle se trouvait dans cette situation. Enceinte grâce à une injection ? C'était insensé. Elle sortit du lit, avec l'intention de partir. Alors qu'elle s'approchait de la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement de l'autre côté, et Gary entra seul. Il se figea en la voyant tenter de partir. « Où crois-tu aller ?» demanda-t-il d'une voix soupçonneuse. « I'll Sarah less points. »« Je m'en vais. »« C'est faux. »« Signez le contrat, » dit-il, ignorant son emportement et lui tendant les mêmes papiers qu'elle avait refusé de signer. « Vous êtes enceinte maintenant. »« Je ne suis pas enceinte, » insista-t-elle. « Tu ne te souviens pas que je t'ai frappé au visage à ton propre mariage ? Tu veux que je te frappe encore ? » Parce que je le ferai si tu ne me lâches pas, et je ne suis pas assez crédule pour croire à une prétendue grossesse par injection magique. Gary Sapira. Il avait l'air de vouloir garder son calme. Qu'est-ce que tu veux ? On devrait juste le faire naturellement pour te prouver que tu peux tomber enceinte ? Elle serra les dents. Perverse. Signe les papiers, dit-il sèchement. Tu auras ce que tu veux. Ton père sera libre et tu recevras de l'argent. Il te suffit de porter mon enfant et de m'épouser. Une fois ce sera fait, nous pourrons obtenir une annulation, et tu repartiras avec assez d'argent pour commencer la vie que tu souhaites. Elle le fusilla du regard. Pourquoi vous ferais-je confiance, monsieur Fernando Du ? Gary, je ne vous connais même pas. Il poussa un long soupir, visiblement agacé à la mention de Fernando. Si vous signez, je vous laisserai voir votre père sortir de prison de vos propres yeux. Enfin, si tu peux vraiment y arriver, rétorqua-t-elle.
Il acquiesca. D'accord, je vais y arriver. Sophie pensait qu'il bluffait, jusqu'à ce que le lendemain, son père débarque juste devant elle, aux côtés de Gary. Dès que Sophie le vit, ses yeux se remplirent de larmes. Papa, s'étrangla-t-elle. Il s'est illuminé. C'est moi, mon petit. To him atonement monk. Je suis désolée d'avoir été un père si inutile. Sophie courut dans ses bras et le serra fort. Tu m'as manqué aussi, papa. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle serrait à nouveau son père dans ses bras. Il avait l'air en meilleure santé que jamais, bien loin de ce qu'il était lors de son arrestation. On aurait dit que la prison l'avait transformé, lui avait donné une chance de changer. L'argent que Sophie avait économisé pour la caution n'était plus nécessaire, car Gary s'était occupé de tout et avait même fourni une maison à son père. Sophie avait tout de même donné toutes ses économies pour que son père puisse créer une petite entreprise ou s'occuper d'une activité productive. Il prévoyait de poursuivre l'action humanitaire qu'il avait initiée derrière les barreaux, en aidant les personnes ayant sombré dans la toxicomanie. Quand son père lui demanda des nouvelles de Gary, Sophie lui répondit simplement que Gary était son patron et qu'elle devait rester à son service pendant un certain temps. Au début, Sophie ne croyait toujours pas être enceinte. Qui aurait pu accepter une méthode de conception aussi étrange? Mais au fil des mois, elle constata de réels changements dans son corps. Son ventre grossissait. C'est seulement ensuite qu'il a commencé à s'affaiblir. La gestation pour autrui par injection était possible, surtout à l'époque moderne. Elle se sentait ridicule de n'en avoir aucune idée. Elle n'avait même pas terminé le lycée, elle n'avait donc aucune idée des procédures avancées. Un jour, Gary vint dans sa chambre et fixa d'un air entendu son ventre désormais visible. « Ton ventre est vraiment visible », remarqua-t-il. « Ma mère et ma grand-mère veulent te rencontrer maintenant. » Elle ressentit une vague d'effroi. « On va vraiment les voir. »« On n'a pas le choix », répondit-il d'un ton neutre. « Tu as gâché mon mariage, alors on ne peut rien faire d'autre. »« Prends une douche, habille-toi et on y va. » Elle suivit ses instructions, prit un bain, s'habilla et s'efforça d'avoir l'air respectable. Elle était effrayée, repensant au jour où elle avait frappé Gary au visage. Sa mère la mépriserait elle? Ça avait été un moment scandaleux. Mais Sophie ravala sa nervosité. Elle n'avait pas le choix. « Allons-y », répéta Gary, et Sophie sursauta lorsqu'il lui prit la main à l'improviste. « Sois juste toi-même », lui dit-il. Elle le regarda avec inquiétude. « Comment suis-je censée faire ça après ce que je t'ai fait? Ta famille va probablement me dévorer tout cru. » Il serra sa main plus fort et lui fit face. « Ils ne feront pas ça. Ce sont eux qui veulent te rencontrer, mademoiselle Sophie. Ne t'inquiète pas, affrontons ma famille ensemble. » Ils se rendirent au manoir familial de Gary en hélicoptère. Oui, un hélicoptère. Sophie faillit perdre la tête. Elle avait peur du vide. Elle pensait qu'il se contenterait d'une voiture. À leur arrivée, elle était épuisée et tremblante. Des gens riches avec leurs avions de luxe, pensa-t-elle. Peut-être qu'il fait simplement étalage de son argent, ou qu'il essaie de m'impressionner. À l'atterrissage, Sophie fut subjuguée par l'immensité de la propriété. Les employés de la maison les accueillirent un par un, formant des files le long de l'allée, comme dans un palais, les saluant et les accueillant. Les jambes de Sophie tremblaient et elle murmura « Tu es un prince ou quoi? Pourquoi est-ce si intense? Je commence à être nerveuse. Et si ta mère était comme Maléfique? » Qui est Maléfique? Demanda Gary d'un air absent. Sophie Essophaisa. Laisse tomber, dit-elle en continuant dans les immenses couloirs du manoir. Ils marchèrent un moment avant d'atteindre un grand salon où deux femmes élégantes discutaient. Au moment où Gary dit « Maman, on est là ». Les deux femmes cessèrent de parler et se tournèrent pour regarder. L'une d'elles, qui ressemblait visiblement à Gary, se leva aussitôt. Sophie devina qu'il s'agissait de la mère de Gary, Denise Zamora. « Oh mon Dieu !» s'exclama Denise. Elle appela un membre du personnel de la maison pour informer la grand-mère de Gary de l'arrivée de son petit-fils. « Gary Enfin. Tu ne te caches plus de nous ?» dit Denise en s'avançant. Sophie lâcha la main de Gary tandis que sa mère le prenait dans ses bras. Sophie sentit ses genoux trembler de nervosité. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle rencontrait la mère de l'homme dont elle avait gâché le mariage. « Quelle humiliation !»« Je suis désolée que ça ait pris du temps, » dit Gary. « C'est bon, » répondit sa mère d'un ton léger.
Puis son regard se posa sur Sophie et elle se rapprocha. Elle prit doucement la main de Sophie. Encanté, ma querie. Je suis Denise Zamora, la mère de Gary, et vous devez être Sophie, la femme qui a gâché le mariage de mon fils, hein? Sophie dégluttait difficilement. Eh bien, vous n'avez pas quitté mon esprit depuis que vous avez frappé Gary devant tout le monde. Poursuivit Denise avec un sourire poli qui empêchait Sophie de deviner si elle était sarcastique. Sophie ne put que bégayer. Je suis désolée pour ce que j'ai fait, sourit sereinement Denise. Pas besoin de t'excuser, ma chérie. À ta place, j'aurais peut-être agi de même si le père de mon enfant avait été sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Heureusement que mon fils n'a pas osé épouser une femme qu'il connaissait à peine. Elle se pencha, baissant légèrement la voix. Gary n'a jamais mentionné que quelqu'un lui avait déjà pris sa virginité. Sophie failed as the twofer. Désolée pour ça. Ce n'est pas grave, dit Denise. Honnêtement, c'est une grande bénédiction pour notre famille, vous savez. La grand-mère de Gary, la mère de mon mari, a posé des conditions pour tous ses petits-enfants. Ils doivent se marier et avoir des enfants pour recevoir la totalité de leur héritage. La plupart des cousins de Gary sont déjà mariés, ils ont donc reçu la moitié de leur héritage, mais ils doivent encore avoir des enfants pour toucher le reste. Gary, quant à lui, n'était même pas encore marié, il n'en avait donc rien. Mais maintenant, tu es enceinte et vous allez vous marier. N'est-ce pas merveilleux, ma chérie? Tu feras partie d'eux. Sophie eut du mal à articuler un mot avec Denise, la mère de Gareth, qui n'arrêtait pas de dire à quel point elle était ravie de l'avoir parmi elle. Sophie s'attendait presque à ce qu'elle ressemble à Maléfique, mais Denise se révéla plutôt accueillante, très bavarde. Au milieu de la conversation, quelqu'un s'éclaircit la gorge. « Pardon, Denise ?» demanda une femme remarquable, du même âge que Denise. Elle s'approcha en souriant, et Sophie eut l'impression qu'elle lui était familière. « Oh, Céleste, je suis vraiment désolée !» s'exclama Denise, lâchant soudain la main de Sophie et se précipitant pour saluer son amie. « Voici mon fils Gareth, et voici sa petite amie, Sophie. » Denise fit un geste dans leur direction. La femme, Madame Céleste, lui adressa un sourire poli. Mais lorsque son regard croisa celui de Sophie, elle marqua une pause. Sophie la salua en première. « Bonjour, madame. » « Bonjour, » répondit doucement Madame Céleste. Puis elle jeta un coup d'œil à Denise. « Je dois vraiment y aller, Denise. J'ai une urgence à régler. »« Oh, quel dommage !» soupira Denise. « Tu pardais que mon fils arrive enfin. La prochaine fois, d'accord ?»« Bien sûr, » répondit Madame Céleste. Elle lança un dernier regard à Sophie, puis prit congé. Après cela, Sophie rejoignit la famille de Gareth pour le repas. Grand-mère Léona, la grand-mère de Gareth, était également à table et fixait Sophie avec attention. Sophie déglutit sous le regard pénétrant de la femme plus âgée. « Sophie, dit grand-mère Léona, es-tu absolument sûre que mon petit-fils est le père du bébé que tu portes? Je ne ressens aucune affection particulière entre vous deux. » Gareth prit aussitôt la parole. « Je l'ai mise enceinte, grand-mère, mais ça ne veut pas dire qu'on est amoureux. C'est impossible. Grande-mère Léona. Je ne permettrai pas un tel mariage sans amour. Que as-tu fait exactement dans la chambre, hein? » Elle se tourna vers Sophie. « Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que vous ne soyez pas amoureux? » Eh bien, balbutia Sophie. Je n'ai rencontré Gareth que dans un bar. La femme plus âgée haussa un sourcil. Alors, tu es une... Eh non, je ne le suis pas. Insista Sophie, les yeux écarquillés. Mais grand-mère Léona laissa soudain échapper un rire chaleureux, si puissant que son dentier lui glissa de la bouche. Maman, cria Denise. La famille, sous le choc, regarda le dentier tomber sur la table. Un membre du personnel se précipita pour le ramasser. Mélissa, marmonna grand-mère Léona, à moitié édentée, donne-moi mon autre dent, vite. Une fois son dentier de rechange en place, elle continua comme si de rien n'était. Alors, ma chérie, mon petit-fils a dû, comment dire, accidentellement te mettre enceinte, c'est ça. Elle adressa un sourire à Sophie. Mais je n'aime pas les relations sans amour dans cette famille, d'accord? Si tu veux être la femme de mon petit-fils, pourquoi ne pas apprendre à t'aimer vraiment, non? Je sais que Gareth m'a dit un jour qu'il voulait une douzaine d'enfants. Sophie,
Tu crois que tu peux y arriver? Une douzaine entière? Une douzaine d'enfants? Sophie sentit ses joues s'échauffer. Bien sûr, mentit-elle en forçant un rire. Je suppose que je peux. Grand-mère Léona rayonna. C'est merveilleux, ma chérie. Alors, tu es d'accord pour vivre ici, n'est-ce pas? Quoi? Vivre ici? Répéta Sophie. Elle regarda Gareth, qui semblait tout aussi surpris. Oui, dit la femme plus âgée. À partir de maintenant, toi et mon petit-fils vivrez ensemble sous ce toit. Vous passerez 3 mois à faire connaissance. Ensuite, vous vous marierez lors d'une cérémonie privée. Juste la famille, personne d'autre. D'accord, mon petit-fils adoré? Oui, grand-mère, répondit Gareth sans hésiter. Sophie lui jeta un coup d'œil, puis aux visages impatients qui l'entouraient. Elle força un sourire et s'efforça d'avoir l'air enjoué, même si intérieur. Elle se sentait mal à l'aise. Bien sûr, dit-elle. Ça me va de vivre ici, dans cette immense, belle maison. Sophie finit par emménager définitivement dans la demeure familiale de Gareth. Au début, la présence de Denise, plutôt extravagante, la stressait, mais elle parvenait à le supporter. Heureusement, personne ne se comportait comme un vrai méchant. Ils étaient juste excités et extravagants. Pendant ce temps, Gareth avait pris un congé pour exaucer le souhait de sa grand-mère de passer du temps avec Sophie au manoir. Un soir, 2 semaines après y avoir vécu, Gareth prit la parole alors qu'il terminait de dîner. « On partage le lit ce soir, » dit-il à Sophie, d'un ton neutre. Elle le regarda, alarmée. « Attends, absolument pas, » essaya-t-elle de le repousser. « Je n'aime pas partager un lit. »« Ah bon ?» dit-il avec un sourire narquois. « Mais on en a partagé un hier soir, non ?» Elle rougit. « Non, et si tu t'es allongé à côté de moi, je n'ai jamais dit que j'aimais ça. »« Ben, ce manoir est immense. Pourquoi me bousculer ?» Il se rapprocha, les yeux brillants. « C'est ce que veulent grand-mère Léona et ma mère, alors tu n'as pas vraiment le choix. Ils ne nous ont préparé qu'une seule chambre, alors tu es coincé avec moi pendant 3 mois avant le mariage. Je veux faire ta connaissance, mademoiselle Sophie. » Puis-je? Leurs regards se croisèrent, son regard défiant. Sophie eut un sourire narquois. Bien sûr, Fernando Dugan. L'expression de Gareth devint sombre. « Arrête de m'appeler comme ça. » Elle lui lança un regard dramatique, puis se détourna pour s'allonger. « Oh, je vais te laisser faire ma connaissance, Fernando, » la taquina-t-elle en riant doucement. Elle ferma les yeux avec un sourire suffisant. Au fil des jours, elle revoyait de plus en plus Gareth au manoir, contrairement à avant où il était souvent absent. Sa famille le soutenait, ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout. À mesure que son ventre grossissait, leur enthousiasme s'emballait aussi, et elle en oubliait presque que cette grossesse était initialement le résultat d'une gestation pour autrui forcée. En vérité, Sophie n'avait jamais été proche d'un homme avant Gareth, alors chaque geste doux ou attentionné de sa part faisait palpiter son cœur comme jamais auparavant. Elle essayait de se rappeler que tout cela faisait partie d'un accord, mais jour après jour, les frontières s'estompaient. Un après-midi, Sophie venait de prendre un bain et sortit de la salle de bain, enveloppée dans un peignoir. Gareth se tenait là, tenant un bouquet de fleurs et un sac en papier. Elle se figea, clignant des yeux. « Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil au bouquet. Il s'approcha et le lui tendit. « C'est pour toi, Sophie. » Son cœur battait fort lorsqu'elle les accepta automatiquement. « Merci, » murmura-t-elle en respirant le parfum frais. « Viens avec moi, dit Gareth en souriant. Allons voir un film ensemble, alta-t-elle. « Un film? Vraiment? Oui, change-toi. Je t'attends dans le salon. » Sophie avait du mal à calmer son cœur qui battait la chamade. Personne ne lui avait jamais apporté de fleurs, et encore moins proposé un rendez-vous. Une fois habillée, elle se dirigea vers le salon. Gareth se tenait aux côtés de Denise et de grand-mère Léona, qui contemplaient toutes deux la robe de maternité de Sophie. « Oh, regarde-toi » s'exclama Denise. « Tu es radieuse, même avec ce ventre rond. » Sophie, Jenny, Rudget. Gareth s'approcha d'elle. « Cette robe te va ?» demanda-t-il doucement. « Tu es magnifique. » Il passa un bras autour de sa taille, et Sophie ressentit une nouvelle vague de papillons. « Yeah, est-ce que ça te va vraiment ?» murmura-t-elle, gênée par son ventre qui grossissait. « Tu es magnifique, lui assura-t-il. Puis grand-mère Léona intervint. « Mon Dieu, comme mon petit-fils te regarde.
Il est prêt à dévorer sa petite amie tout entière. Allez-y, vous deux. Gareth ricana, prit la main de Sophie et dit. C'est notre première vraie sortie, mademoiselle Sophie. Rendons-la mémorable. Ils se rendirent dans un centre commercial chic du coin et regardèrent une comédie romantique. Sophie finit par rire tout le temps. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi insouciante. Ensuite, Gareth l'emmena dans un photomaton. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant, alors il la guida pour prendre des photos amusantes ensemble. Une fois terminé, Gareth l'emmena dans un restaurant chic, le genre de restaurant que seuls les riches semblaient pouvoir s'offrir. L'endroit était si élégant que Sophie se sentit comme une imposteuse. « Que veux-tu manger » demanda Gareth en parcourant le menu. Sophie parcourut les prix et faillit s'étouffer. Ils étaient astronomiques. Elle le posa, l'air mal à l'aise. « Tout est si cher, murmura-t-elle. Je pourrais avoir de l'eau? Je n'ai pas si faim. » Gareth fronça les sourcils. « Dis, tu as oublié que ton mari est riche » bredouilla-t-elle, les joues brûlantes. H. Murray. Il sourit. « Oui, ton futur mari. On va se marier, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour les prix. Commandez ce que vous voulez. » Partagée entre la gêne et la gratitude, Sophie s'exécuta. Elle choisit 3 plats et finit par les dévorer tous. Gareth parut profondément amusé, ce qui la fit rougir. « Mon Dieu, je dois avoir l'air affamé, » murmura-t-elle. Lorsqu'un serveur s'approcha avec l'addition, Gareth la prit. « Combien » demanda-t-il. « 12 000, monsieur » répondit le serveur. Sophie Halida. 12 000 Le serveur acquiesça calmement. « Oui, monsieur. » Gareth tendit sa carte sans sourciller. Sophie fixa les restes de nourriture sur la table, se sentant coupable. « C'est tellement d'argent » pensa-t-elle, se rappelant qu'elle venait d'une vie où chaque dollar comptait. Ce n'était probablement rien pour Gareth, mais cela la mettait mal à l'aise. Sur le chemin du retour, Gareth demanda « Des envies? On va les chercher maintenant, pendant qu'on est dehors. » Sophie secoua vivement la tête. « Non, on rentrait. Je n'ai besoin de rien. » En vérité, elle avait envie d'une chose ridicule, une mangue verte avec du ketchup. Mais après avoir vu l'addition colossale, elle n'osa pas en parler. Elle ne s'était rendue compte qu'elle fronçait les sourcils que lorsque Gareth releva le menton. « Tu es sûr » insista-t-il. « J'espérais que tu avais envie de quelque chose, tu sais. C'est souvent le cas chez les femmes enceintes. » Elle lui adressa un sourire enjoué. « Eh bien, je suis une femme enceinte différente. Je suis vierge et enceinte, tu te souviens ?» La taquina-t-elle. « Pas d'envie bizarre ici. Rentrons à la maison. » Il lui lança un regard significatif. « Je suis ton futur mari, Sophie. Je suis le père de ton bébé. L'argent n'est pas un problème. Je pourrais dépenser 1 million en un jour si ça te rendait heureuse. » Sophie déglutit difficilement. Je n'ai besoin de rien. Je vais bien. » Ah oui. Il jeta un coup d'œil à ses lèvres. « Si tu ne me dis pas ce que tu veux, je devrais t'embrasser. » La menaça-t-il avec un sourire. « Elle m'embrasse alors ?» lâcha Sophie impulsivement. Elle le regretta aussitôt, mais il était trop tard. Il se pencha et pressa sa bouche contre la sienne. Elle était trop choquée pour fermer les yeux. Lorsqu'il recula, il avait l'air triomphant. « Allons-y, » dit Gareth en lui ouvrant la portière passager. « Je crois savoir exactement ce dont tu as envie. » Sophie n'y protesta pas. Une étrange chaleur la parcourut. Gareth continuait à traiter Sophie différemment, plus doux, plus attentionné, et cela semblait si réel qu'elle se demanda s'il avait oublié leur contrat initial. Elle ne se plaignit pas, cependant, et elle finit par tomber amoureuse de lui. 3 mois passèrent, et pendant ce temps, le ventre de Sophie prit beaucoup d'ampleur. Elle tomba amoureuse de Gareth. Elle ne savait pas s'il ressentait la même chose, mais ses propres sentiments étaient indéniables. Un matin, au petit déjeuner, Gareth lui dit nonchalamment « Ton ventre est énorme. As-tu d'autres envies que mes baisers ?» Elle rougit. « Excuse-moi, je n'ai pas envie de tes baisers. »« D'accord. » Il haussa un sourcil. « Tu es sûre de ça, Sophie? Et hier soir, on a passé presque toute la nuit à s'embrasser parce que tu... » La ferme, siffla-t-elle en jetant un coup d'œil au personnel de maison, qui risquait de l'entendre. « C'est toi qui as commencé. Je te rendais juste l'appareil. En plus, ton haleine pue. » Il rit. « J'ai mauvaise haleine maintenant, c'est ça? Tu ne t'en plaignais jamais avant. Tu es accro à mes baisers. Tu ne peux pas le nier. Arrête de dire des bêtises, lança-t-elle.
Puis elle s'éclaircit la gorge. Au fait, tu veux savoir quelle est ma véritable envie aujourd'hui, Gareth? Je veux une mangue blanche, avec du ketchup. Une mangue blanche, répéta-t-il, confus. Waze, va m'en chercher un. Tu as dit que tu ferais tout pour moi, non? Je t'ai laissé me peloter la nuit. Elle lui lança un regard amusé. Alors paye. Apporte-moi une mangue blanche avec du ketchup. Sophie, gémit-il, je suis peut-être riche, mais je ne suis pas magicien. Est-ce que ça existe vraiment? Elle se leva d'un air théâtral. J'en suis sûr. Si ce n'est pas le cas, eh bien, trouve une solution et ne m'approche plus avant. Elle sourit, le laissant là, dans la salle à manger. Elle se sentait un peu coupable, mais une part d'elle voulait juste voir jusqu'où il irait. Après tout, elle n'avait jamais vu de mangue blanche de sa vie. Plus tard dans la journée, elle fut choquée d'apprendre que Denise l'avait quittée. « Que veux-tu dire ?» demanda Sophie à Denise, consternée. « Il est parti. »« Oui, il est parti à l'étranger, » répondit Denise. « Il y a une histoire d'Indonésie et de mangue blanche. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « C'est pour ça qu'il est allé là-bas. » Denise haussa les épaules. « Je suppose que oui, c'est ce qu'il a dit. »« Ça me dépasse. Il fait ça parfois. Il s'envole vers d'autres pays sur un coup de tête. Ne t'inquiète pas, je l'appellerai. Il reviendra en un seul morceau. » Mais Sophie ne parvenait pas à se débarrasser de son malaise. Elle a rapidement cherché sur son téléphone, tapant « mangue blanche » dans un moteur de recherche. Elle en est restée bouche bée. « Il existe vraiment une mangue blanche », a-t-elle murmuré. On l'appelait Miyazaki ou une autre variante régionale. « Mon Dieu, Gareth, es-tu vraiment allé aussi loin ?» Elle a essayé de l'appeler par vidéo, mais n'a pas eu de réponse. 2 jours se sont écoulés sans qu'il ait de ses nouvelles. Toute la famille commença à s'inquiéter, et Sophie avait du mal à dormir, l'imaginant perdue ou en danger. Un après-midi, ils se réunirent tous anxieusement dans le salon. « Quelqu'un a des nouvelles de Gareth ?» demanda grand-mère Léona, pâle. Denise secoua la tête. « Il ne répond pas, maman. » Je commence à paniquer. Nous avons une femme enceinte ici qui est morte d'inquiétude, elle aussi. Elle jeta un regard appuyé à Sophie. « On ne peut pas te laisser stresser, ma chérie. » Avant que quiconque puisse en dire plus, l'un des chauffeurs personnels de la famille fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés. « Madame, on nous annonce un accident d'avion en provenance d'Indonésie. »« Yeah, je voulais t'informer tout de suite. » Sophie resta glaciale. « Que as-tu dit? »« Mais les infos, vite !» ordonna grand-mère Léona, la voix tremblante. Lorsqu'elles allumèrent la télévision, le présentateur annonçait un accident d'avion au-dessus de l'océan. On ne connaissait aucun survivant. Aussitôt, Denise et grand-mère Léona se mirent à sangloter, supposant que Gareth avait pris ce vol. Cette éventualité terrifiante serra douloureusement la poitrine de Sophie. Elle se sentit profondément coupable. Si seulement elle ne l'avait pas taquiné avec cette envie absurde, il ne se serait pas envolé. « Gareth, mon petit-fils » pleura grand-mère Léona, si bouleversée que son dentier retomba. Un serviteur lui en tendit rapidement un autre lot. « Je te donnerai tout ton héritage si tu rentrais à la maison, ma chérie. S'il te plaît, sois en vie. »« Mon fils, gémit Denise. Pourquoi est-ce que ça arrive? » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Elle se sentit prise de remords et de peur. Si seulement je ne l'avais pas poussée à chercher cette stupide mangue blanche, pensa-t-elle en se reprochant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une voix familière les surprit tous. Ils se retournèrent d'un même mouvement et virent Gareth entrer dans la maison, l'air fatigué mais bien vivant, un sac en papier à la main. Un autre membre du personnel le suivit, traînant ses bagages. « Gareth !» crièrent Denise et grand-mère Léona à l'unisson, se précipitant vers lui pour le serrer dans leurs bras. « Grand-mère, maman, je vais bien, » dit-il, troublé par leurs larmes. « Je n'avais juste pas de réseau, c'est tout. Je n'étais même pas dans cet avion. »« Quel accident d'avion ?» sanglota Denise. « On n'a pas pu vous contacter. On pensait que vous étiez sur ce vol en provenance d'Indonésie. Tu ne te rends pas compte qu'une femme enceinte t'attend ici? Comment as-tu pu lui faire ça? J'ai failli faire une crise cardiaque. » Gareth se tourna vers Sophie, l'inquiétude se lisant sur son visage. Elle essuya rapidement ses larmes et se précipita vers leur chambre. « Sophie » cria-t-il, « attends. » Elle entra d'un pas décidé, l'ignorant, mais Gareth bloqua la porte, la forçant à s'arrêter. « Sophie, dit-il doucement, es-tu en colère contre moi?
Elle tremblait de colère et de soulagement. Tu es parti sans un mot. Bien sûr que je suis en colère. Yeah. Je plaisantais juste en disant que j'avais envie d'un fruit stupide. Et toi? Ses yeux s'embuèrent à nouveau. Tu nous as tous fait peur. Il tendit la main. Alors tu t'inquiétais pour moi. Ses joues brûlèrent. Oui, espèce d'idiot. J'étais évidemment inquiet. Tout le monde était inquiet. Et je... Gareth lui adressa un sourire doux. Tu étais inquiète? Vraiment inquiète? Oui, grogna-t-elle. Ne me fais pas répéter. Qu'est-ce que ça veut dire? Insista-t-il. Pourquoi t'inquiétais-tu autant pour moi, Sophie? C'est parce que tu m'aimes maintenant? Elle déglutit. Tu veux encore parler d'amour, même s'il y a un contrat entre nous? S'est-il moqué. Au diable ce contrat. Je m'en fiche. Je t'aime, Sophie, et je suis heureux de savoir que tu as pleuré pour moi. Je mourrais de joie en sachant que tu tiens à moi au point de verser des larmes. Tu ne comprends pas? Je veux que tu m'aimes. C'est tout. Elle la fusilla du regard. Je ne plaisantais pas à propos de mes larmes, espèce de folle. Alors tu m'aimes? Demanda-t-il à nouveau. Sophie s'y tâte. Gareth réduisit la distance entre eux en passant un bras autour de sa taille. Si tu me dis que tu m'aimes, je brûle ce contrat, promit-il, les yeux emplis d'émotion. Tu seras à moi pour toujours. Il lui prit la joue dans la main. Je t'aime, Sophie. Je ferai le tour du monde pour t'apporter ce que tu désires. Même une mangue blanche. Elle resta là, le cœur battant, les larmes aux yeux. D'un pas, il la serra contre lui et l'embrassa. Et, d'une certaine manière, cela scella leur relation. À partir de ce jour, ils rompirent définitivement le contrat. Mais le mariage était toujours d'actualité. Une fois les 3 mois écoulés, les préparatifs allaient bon train. La grossesse de Sophie était bien avancée et tout le monde s'activait à préparer la cérémonie. Un matin, au petit déjeuner, Gareth demanda « Alors, Sophie, quel genre de robe veux-tu porter ?» Avant qu'elle puisse répondre, Denise fit irruption avec une pile de coupures de magazines. « Sophie, ma chérie, choisis la robe la plus extravagante que tu puisses trouver. Pas de robe de mariée bon marché, d'accord? Même si c'est une cérémonie privée, il faut que ce soit élégant. » Sophie acquiesça docilement, ne serait-ce que pour calmer les éloges de Denise. « Oui, tante. »« Enfin, oui, Madame Denise. Et n'oublie pas d'inviter ton père au mariage, » ajouta Denise, puisqu'il est tout ce que tu as de ton côté de la famille. C'est un jour important pour vous deux. Bon, j'irai lui rendre visite en personne, dit Sophie. Après avoir choisi sa robe, elle obtint la permission de voyager avec un chauffeur et un garde du corps pour aller voir son père. Il habitait assez loin du manoir, alors elle s'assoupit un peu dans la voiture. C'était la première fois qu'elle pouvait lui rendre visite, tellement elle était prise par les arrangements compliqués avec Gareth. « Nous sommes arrivés, madame », annonça le chauffeur. Sophie se passa la main sur le ventre, se préparant. « Merci », répondit-elle, et le garde du corps lui ouvrit la portière. Elle le remercia à son tour, puis regarda autour d'elle. La petite maison où vivait son père était simple mais charmante, avec un petit jardin rempli de légumes et de fleurs. Elle s'y dirigea, mais remarqua une autre voiture garée à proximité. Une femme se tenait dehors, fixant la maison. Sophie fronça les sourcils. Elle la reconnut. « Madame Céleste, dit Sophie en échappant. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Madame Céleste se retourna, surprise, puis laissa échapper un léger hoquet. Elle semblait vouloir parler, mais la porte de la maison s'ouvrit et le père de Sophie en sortit. Le visage de Sophie s'illumina. « Papa !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers lui. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il la vit. « Sophie !» Il baissa les yeux vers son ventre, qui était maintenant assez gros. « Tu es enceinte ?» Elle hocha la tête. « Oui, papa. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. » Il cligna des yeux à plusieurs reprises, puis sourit. « Tu n'as pas à t'excuser, ma chérie. Je suis juste content de te voir. » Puis il remarqua Madame Céleste. Son expression vacilla. « Céleste ?» La femme se raidit, comme si elle voulait fuir. Avant qu'elle ne puisse le faire, le père de Sophie se précipita et la rattrapa par la main. Sophie le fixa, bouche bée. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? » « Céleste, dit-il doucement. Pourquoi fuis-tu? Tu es venue me voir, n'est-ce pas? Ça fait si longtemps. Tu es toujours aussi belle. Notre fille te ressemble comme 2 gouttes d'eau. »« Papa » répéta Sophie, la tête dans les nuages. « Comment ça, papa? Mademoiselle Céleste, qui es-tu?
Pourquoi, papa? Son père se tourna vers Sophie. Ma chérie, c'est ta mère. C'est la femme dont je t'ai parlé. Elle a été enlevée par sa famille quand tu étais petite, parce qu'ils étaient riches et moi, pauvres. Le monde de Sophie bascula. Ma mère? Elle fixa Madame Céleste, qui pleurait à chaudes larmes. Céleste tendit la main vers Sophie en sanglotant. Je ne t'ai jamais abandonné. Je jure devant Dieu, Sophie, que je n'ai jamais voulu te quitter, toi et ton père. Il le sait. Ce n'était pas mon choix d'être séparé de toi. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Elle regarda son père. C'est vrai, papa? C'est vraiment ma mère? Il hocha lourdement la tête. Oui, chérie, c'est celle dont je t'ai parlé. Sophie avait passé sa vie à croire que sa mère avait tout simplement disparu. Elle s'était contentée d'avoir son père, croyant que sa mère avait disparu pour de bon. À présent, découvrir que sa mère était non seulement vivante, mais aussi Mademoiselle Céleste, une personne qu'elle avait rencontrée chez Gareth, la bouleversait profondément. Pourtant, elle ne ressentait aucune colère, seulement de la surprise et du soulagement. Céleste expliqua que sa famille, qui la contrôlait, venait de disparaître et qu'elle était enfin libre de partir à la recherche de sa fille et de son avis. Sophie décida d'emmener ses parents au manoir de Gareth pour annoncer la nouvelle. Mais dès leur arrivée, ils découvrirent un véritable chaos. Regina était là, en pleurs, et son père, Ronald, se tenait à ses côtés, l'air satisfait. La voix de grand-mère Léona résonna. « Que signifie tout ça, Ronald? Pourquoi es-tu ici? Et pourquoi as-tu amené ta fille ?» Regina avait l'air triste, les larmes aux yeux. Sophie comprit qu'ils avaient dû être attrapés après leur fuite. Le regard de Regina se posa sur Sophie et elle haleta en remarquant son ventre. « Est-ce Sophie? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu un ventre aussi gros? Tu es malade? Ou? Elle est visiblement enceinte, dit Denise d'un ton sec, coupant Regina. Tu ne le savais pas. Regina reste à bouche bée. Enceinte. Sophie n'a même pas de petite amie, sourit Ronald. Bien sûr que ma fille connaît Sophie. Elles sont soi-disant amies. Ma fille l'a engagée pour gâcher le mariage. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Sophie n'est qu'une arnaqueuse qui prétend être enceinte. Elle est ruinée, son père est en prison et sa mère est introuvable. Un père toxicomane, pas de mère. Cette famille se fait arnaquer par une chercheuse d'or. Sophie sentit son sang se glacer lorsque Ronald la pointa du doigt d'un air accusateur. Grand-mère Léona et Denise la fixèrent, stupéfaites. Ronald poursuivit. Si Regina ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su que Sophie était derrière tout ça, embauchée par ma fille pour de l'argent. Maintenant, tu vois comme elle est rusée. Mais ce n'est pas. Commença Sophie, mais elle se figea à l'arrivée de Gareth, l'air sévère. C'est moi qui l'ai mise enceinte, dit Gareth sans détour en s'approchant de Sophie et en lui prenant la main d'un air protecteur. Elle a d'abord fait semblant, alors j'ai concrétisé. Je l'ai kidnappée et je lui ai injecté mon sperme. C'est la vérité, Monsieur Ronald. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ensemble, tout comme vous n'avez pas pu empêcher Regina de s'enfuir avec Randall. Les yeux de Denise s'écarquillèrent. Quoi? Gareth, qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as kidnappée? Tu lui as injecté ton sperme? Je n'arrive pas à y croire. Grand-mère Léona parut elle aussi complètement abasourdie. Vous nous avez menti depuis le début, Gareth. Ronald semblait triomphant. Voyez-vous, ils vous ont piégé, Léona. La fille voulait juste votre argent. Et apparemment, votre fils est complice de tout ça. Denise se tourna vers Sophie, le dégoût au visage. On t'a accepté, nourri, logé, et maintenant tu admets que tu n'étais pas vraiment enceinte au départ? Source. On ne peut pas te garder ici. On n'a pas besoin d'un faux bébé. Débarrasse-toi-en. Gareth S. Importa. Maman, c'est de mon enfant que tu parles. Ronald eut un rire moqueur. Enfin, si c'est vraiment le tien. Qui sait avec combien d'hommes elle a couché? Sophie se sentit prise de vertige, les larmes aux yeux. Tout s'effondrait. Avant qu'elle puisse parler, Madame Céleste s'avança. Excusez-moi, Denise. Je crois que c'est une affaire de famille, mais je ne peux pas me taire. Sophie est ma fille. Va-t'en, Céleste, s'exclama Denise, ne reconnaissant visiblement pas son amie dans ce contexte. Que fais-tu ici? Je suis venue parce que j'ai appris que ma fille allait se marier, rétorqua Céleste calmement. Je ne m'attendais pas à tout ce drame. Quoi qu'il en soit, Sophie est ma fille. Denise reste à bouche bée. Votre enfant. Sophie est... Oh, mon Dieu! Céleste prit Sophie par le bras. On s'en va.
Je ne te laisserai pas traiter ma fille comme ça. Rien ne put les arrêter tandis que Sophie, sa mère et son père quittaient le manoir Zamora. Garrett resta figé. Su pied se sentit complètement brisé. Elle pensait que tout s'arrangerait, mais elle avait tout vu s'effondrer. Étonnamment, quelques jours plus tard, la famille de Garrett a contacté Céleste pour s'excuser de tous ses propos. Denise s'est rendue en personne au domicile de Céleste, reconnaissant qu'elle avait dépassé les bornes. Garrett et grand-mère Léona la suivaient de près. « J'espère qu'il n'est pas trop tard », dit Denise, la tête baissée. « On veut arranger ça. On veut toujours que Sophie épouse Garrett. » Fini les bêtises à propos du contrat. Ronald, de son côté, fut finalement réduit au silence. Les Zamora rachetèrent son entreprise en faillite pour l'empêcher de s'immiscer davantage, coupant ainsi les ponts. Regina s'excusa également auprès de Sophie, qui la remercia ironiquement en disant « Sans toi, je n'aurais jamais rencontré Garrett. » Bientôt, tout le monde se concentra à nouveau sur le mariage à venir. Un soir, Céleste et Sophie étaient assises ensemble, Céleste brossant doucement les cheveux de sa fille. « Tu es sûre d'être prête, ma puce ?»« Oui, maman, » répondit Sophie, ravie de l'entendre ainsi. « J'ai tellement de chance de t'avoir, toi et papa, ici pour ce moment. » Céleste sourit en larmes. « Je suis simplement reconnaissante d'avoir enfin la chance de faire partie de ta vie. Si seulement je pouvais te remercier d'une manière ou d'une autre. » Sophie Ritt. « Ne t'inquiète pas, maman. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est papa qui veut te voir plus souvent, pas vrai ?» Elle lança un sourire taquin à son père. « Et, je suis trop vieille, » plaisanta Céleste en levant les yeux au ciel avec bonhomie. « Mais tu seras toujours notre bébé, » intervint le père de Sophie. « Et merci, Sophie, de ne jamais m'avoir abandonné, même si j'étais en prison à un moment. Merci de ne pas t'être rebellée contre moi. » Sophie sentit les larmes couler sur ses joues. « Tu as changé ta vie, papa. Tu es avec moi pour ce nouveau chapitre. Merci à vous deux. » Le jour du mariage arriva. Sophie, enceinte jusqu'à la fin de sa grossesse, était radieuse dans sa robe. Ses parents l'accompagnèrent jusqu'à l'hôtel où Garrett l'attendait, l'air ému devant l'autel. C'était une cérémonie privée. Seulement la famille Zamora, Céleste, le père de Sophie et quelques amis proches. Pourtant, c'était d'autant plus précieux. « Je t'attendais », murmura Garrett tandis que Sophie le rejoignait, l'officiant souriant. « Tu es magnifique, rougit-elle. Je n'arrive pas à croire que je me marie alors que je suis enceinte de 8 mois. » Il rit doucement en lui prenant la main. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Ils échangèrent leurs vœux, scellant leur histoire d'amour inattendue devant tout le monde. Sophie avait l'impression de clore un chapitre de sa vie et d'en ouvrir un nouveau, merveilleux. Fini l'absence de petite amie depuis sa naissance. Fini la solitude d'une jeune fille obligée de simuler une grossesse. Elle était désormais Madame Sophie Zamora, l'épouse de Garrett Zamora, qui allait bientôt avoir son enfant, et ses 2 parents étaient de nouveau présents dans sa vie. Ce soir-là, dans leur chambre, Garrett boudait sur le lit, les yeux fixés sur le ventre rond de Sophie. « Je n'arrive pas à croire qu'il nous faille encore attendre si longtemps avant notre lune de miel. » Grommela-t-il. Elle lui lança un oreiller. « C'est ta faute, idiot. Tu as transformé ma fausse grossesse en vraie. Maintenant, il faut attendre la naissance du bébé. » Il soupira dramatiquement, allongé sur le dos. « Je peux me débrouiller. Je t'aime, Sophie. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Il la prit dans ses bras et lui déposa un doux baiser sur l'épaule. Elle sourit, le cœur battant. « Et je t'aime aussi, Garrett. Mais la prochaine fois, pas de piqûre. S'il y a un deuxième bébé, eh bien, » elle sourit malicieusement. « Laissons le vrai monstre de la grotte faire son travail. D'accord ?» Ses yeux brillèrent. « Oui, madame, » murmura-t-il en la serrant plus fort dans ses bras. « J'ai tellement hâte de voir ce qui va arriver. » Sophie tourna la tête pour l'embrasser sur la joue. « Moi aussi, Garrett, » murmura-t-elle en fermant les yeux de contentement. C'était comme un rêve, d'une fausse grossesse à un vrai mariage, avec la promesse d'un avenir très réel et très brillant. Fin et ceci conclut l'histoire d'amour de Sophie et Gary. Merci beaucoup d'avoir suivi leur voyage. À la prochaine, restez à l'écoute pour d'autres histoires pleines de leçons, d'amour et d'inspiration. C'était encore Monsieur Hope qui signait.